Salut tout le monde, et ouais, c'est l'heure de Côté Comics, ouais. Et on va commencer avec Julien, ouais, qui va nous faire un petit topo de l'actu et des sorties de la semaine. Thomas va prendre le relais avec sa rubrique J'ai lu pour vous, où il a lu pour nous un comics, enfin j'espère. Et enfin, moi, je vais vous faire un petit tour des comics polars qui sont chez Delcourt. Et on va commencer tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois dans l'actu les sorties comics. Allons-y sans plus tarder. Man of Steel, c'est le nom du prochain film Superman, réalisé par Zack Snyder avec Henry Cavill dans le rôle titre, mais c'est aussi le prochain film de super-héros à sortir, puisqu'il arrive dans les salles de cinéma dans moins d'un mois. Du coup, la promo est à son paroxysme. On a vu plusieurs trailers, des spots TV, mais aussi de nombreux posters et bannières mettant en scène ce nouveau Superman. On a aussi le droit à quelques fiches présentant les différents acteurs et personnages du film. On peut ainsi vous rappeler que Russell Crowe sera Jor-El, Kevin Costner interprétera Jonathan Kent, Laurence Fishburne sera du Perry White, Michael Shannon sera Zod et enfin Lois Lane prendra les traits de la charmante Amy Adams. Que du beau monde. L'attente est bientôt terminée, je vous le promets. My name is General Zod. I have journeyed across an ocean of stars to reach you. Your world has sheltered one of my citizens. He will look like you, but he is not one of you. To those of you who know of his location, the fate of your planet rests in your hands. To Kal-El, I say this. Surrender within 24 hours, or watch this world suffer the consequences. You will not win. For every human you save, we will kill 1 million more. I won't betray them. You already have. Du côté du petit écran, c'est la série Agents of S.H.I.E.L.D. qui crée l'événement. Cette nouvelle série de la chaîne ABC fait partie de l'univers cinématique de Marvel et va suivre l'organisation du S.H.I.E.L.D. après les événements du film Avenger. Les personnages principaux de la série sont tous nouveaux, sauf un qui est apparu dans de nombreux films Marvel. Agents of S.H.I.E.L.D. démarre à la rentrée prochaine. Deux actus comiques chez DC, la première est la sortie imminente de la nouvelle série Batman-Superman, qui proposera donc des aventures dans lesquelles les deux personnages feront équipe. Nous avons un aperçu du premier numéro qui narrera la rencontre des deux héros. Illustré par l'incroyable Jay Lee et son découpage de dingue, Batman-Superman sera écrite par Greg Pak et sort le 26 juin. L'autre nouvelle, c'est l'arrivée de Wonder Woman dans la série Smallville. Depuis la fin de la série à la télé, l'aventure continue en comics avec une saison 11 écrite par le scénariste Brian Q. Miller, qui travaille déjà sur la série. Et après l'introduction de Batman au début de la saison, c'est au tour de l'Amazon de rencontrer Clark Kent. Elle ne sera pas encore Wonder Woman, mais simplement Diana, et on nous promet un personnage fidèle à ses valeurs, force, intelligence, noblesse et amour. Et ouais, Wonder Woman, c'est la meilleure. On passe aux sorties comics du mois de juin maintenant, le début de l'été, mais aussi le début de Marvel Now chez Panini Comics. Marvel Now, c'est cette fameuse relance de tous les titres Marvel au numéro 1, et donc de tous les magazines français aussi. Le premier, qui sera le seul à sortir en juin, s'intitule Uncanny Avengers, puisqu'il accueille la série du même nom, porte-drapeau sur e-Lounge. Elle est écrite par Rick Remender et dessinée par John Cassaday et présente une équipe composée à la fois d'Avengers et d'X-Men. Les deux autres séries de ce magazine sont A+X, qui présente aussi des team-up entre Avengers et X-Men, et Avengers Arena, une sorte de Battle Royale avec tous les jeunes héros de Marvel. Disponible en kiosque le 7 juin. Du côté de DC, renouveau aussi pour Superman avec la sortie d'une version alternative du personnage, celle d'une Terre parallèle, à savoir Terre 1. J. Michael Straczynski, l'auteur entre autres de Rising Stars, Thor ou encore Superman à Terre, nous présente un Superman plus jeune et plus moderne, dans un contexte plus contemporain. Un récit qui plaira à ceux qui recherchent un Superman différent, un peu plus réaliste et terre à terre. C'est dessiné par le très bon Shane Davis et ce tome 1 contient les 2 premiers volumes de la série. Sorti le 7 juin. L'éditeur Achilleos continue la réédition de la série Queen and Country en intégrale avec la sortie du tome 2 le 6 juin.
Cette excellente série de politique et d'espionnage nous immerge au cœur d'une cellule des services secrets anglais, aux côtés de 3 agents, appelés des vigies, qui embarquent à bord de missions plus dangereuses et cruciales les unes que les autres pour lutter contre le terrorisme et défendre les intérêts de leur pays. Une série passionnante, comme on en voit trop peu, écrite par le célèbre Greg Rucka, notamment connu pour sa série policière Gotham Central. Vous pourrez déguster ce tome 2 le 6 juin. On finit avec le nouveau label de l'éditeur Delcourt Comics Fabric, qu'on vous avait déjà présenté lors d'une émission précédente, et qui propose des comics à la française. C'est le tome 2 de la très belle série Le Cercle qui sort ce mois-ci le 5 juin. Cette histoire, imaginée par le scénariste Andoris et le dessinateur Nesquin, vous présente un groupe d'individus ayant des pouvoirs assez originaux qui se retrouvent ciblés et poursuivis par le mystérieux Magnolia. Une série graphiquement superbe et au scénario de qualité que nous vous conseillons. C'est tout pour l'actu et les sorties comiques. Je passe maintenant la main à Thomas pour son J'ai lu pour vous. Quant à nous, rendez-vous la prochaine émission. Portez-vous bien et attention aux petits aliens qui se baladent dans vos villes. Il y en a plein partout. Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Lock & Key. Lock & Key, c'est une excellente série horrifique fantastique. Alors c'est scénarisé par Joe Hill qui n'est autre que le fils de Stephen King et dessiné par Gabriel Rodriguez. Dans cette histoire, on va suivre la famille Locke, dont le père s'est fait sauvagement assassiner et dont la mère va décider de déménager pour changer d'air. Et donc elle va aller emménager avec ses 3 enfants dans la maison Chaos, dans lequel il va se passer des choses fantastiques et surnaturelles. Dans cette maison, le plus jeune des enfants va trouver des clés. Chaque clé va lui permettre d'ouvrir une porte. Derrière chaque porte, il va y avoir des choses surnaturelles qui vont se passer. C'est une histoire qui est vraiment très très bien construite. Le scénario est super bien ficelé. Tout s'imbrique vraiment très bien, ça se lit très très facilement. Le scénariste va à la fois bien sûr jouer sur le côté fantastique, qui est très présent et qui peut faire d'ailleurs très peur. La psychologie des personnages n'est pas oubliée. On va à chaque fois suivre les différents enfants qui ont des personnalités différentes, la mère aussi, on va voir leur évolution, de leur caractère par rapport aux événements auxquels ils font face. Et c'est vraiment très très juste. Lock & Key est édité chez Milady Graphics. Ils viennent de sortir le tome 4 en cartonné, tout en ayant réédité les 3 premiers tomes en cartonné. Certaines personnes s'en sont plaintes parce qu'ils avaient commencé à éditer la série en souple il y a quelques années. Bon, moi je trouve le plus important c'est qu'ils continuent la série parce qu'elle est vraiment très très attendue. On peut signaler qu'elle a gagné les plus grands prix internationaux de meilleurs comics depuis des années. C'est vraiment un gros carton. Pour ce qui est des polars de Delcourt, je vais vous en présenter 3, sachant que les tomes 1 de chacune de ces séries sont déjà sortis dernièrement. Vous pouvez donc vous y mettre à l'aise si l'envie vous en dit. Et on va commencer avec Le Maître Voleur, dessiné par Sean Martin Bruff et scénarisé par Robert Kirkman, qui est connu mondialement pour être le créateur de Walking Dead et d'Invincible entre autres. Petite spécificité pour ce comics, Kirkman aura à chaque arc un co-scénariste différent pour collègues. Du coup ça peut être intéressant, il faudra suivre ça de près. Pour ce qui est de l'histoire, on suit Raymond, qui est le meilleur voleur qui n'ait jamais existé et qui se voit obligé de reprendre du service pour aider son fils. Les dessins sont bons, même si beaucoup de cases sont reprises plusieurs fois, ça c'est un peu gênant. Le scénario est correct, on se concentrera surtout sur les dialogues qui sont géniaux, et le personnage principal, un bon manipulateur dans l'âme comme on les aime. Pas le meilleur comics que je vais vous présenter aujourd'hui, mais ça reste très sympa. Next, Stumptown. Cette fois, on va suivre Dex, une jeune femme endettée qui a monté son agence de détective privé et qui se retrouve vite embarquée dans une affaire qui la dépasse. Un synopsis un peu bateau, je vous l'accorde, une couverture qui n'est pas si géniale que ça, avec du bleu sur le haut, du jaune, 15 degrés à Paris, l'anticyclone en fait... Non, en fait c'est pas ça, je m'égare. Donc, un synopsis assez basique, une couverture pas géniale, et c'est tout. Pour le reste, c'est que du bonheur. L'intrigue est bonne, finale compris, une fois encore de bons dialogues,
et un personnage principal très très intéressant et avec énormément de faiblesses. Petite parenthèse concernant Stumptown, c'est une histoire par volume. Et on va terminer avec mon préféré des trois, à savoir Fatal. Au niveau du synopsis, on suit cette fois Nicolas Lâche, qui lors des obsèques de son parrain va faire la rencontre de Joe, une femme qui semble apparemment ne pas vieillir et qui est pourchassée par un démon immortel. Et ouais, un démon. Pas de comics 100% réaliste cette fois, mais bien un comics avec des éléments fantastiques. Pas de Cthulhu non plus, mais pas loin. Quelques toutes petites longueurs, toutes petites comme ça, mais rien d'insurmontable. À côté de ça, par contre, des dessins au top. Le personnage de Fatal qui est très très intriguant. Je ne préfère rien dire, mais il a vraiment été travaillé. Beaucoup de suspense et des éléments fantastiques, comme j'ai déjà dit, très bien disséminés à travers le comics. Pour ceux qui ont encore des doutes quant à la qualité de ce comics, je vous rappelle que Fatal est fait par Ed Brubaker et Sean Phillips, deux auteurs considérés comme étant aujourd'hui une team d'or, des valeurs sûres du monde des comics et que l'on a déjà vu par exemple sur Incognito ou Criminal. Pour résumer, le maître voleur qui tourne autour d'un manipulateur spécialisé dans le vol, Stumptown avec Dex et son agence de détective privé, et enfin Fatal, le polar aux touches fantastiques. Oubliez Derrick, oubliez Colombo, tout ça, la relève est là et c'est du côté comics. C'est la fin de ce numéro 2 côté comics et pour une fois Jeff m'a laissé finir tout seul et tout, je peux être tranquille, je peux finir. Donc écoutez, merci à tous de nous suivre et puis rendez-vous pour la prochaine émission. Bisous tout le monde, ciao ciao. Cette émission est disponible en replay sur www.cotecomics.fr.